t'es vache. Non, je suis Alors galant. ça, le résumé du film, qu'est-ce que je suis mauvaise. J'y ai même pas pensé comment le résumer. À chaque fois, c'est ma bête noire. Nous sommes dans un drame rural qui se passe en Suisse. La Suisse romande, c'est comme ça qu'on dit, il me semble, non? Et on suit comme ça ce jeune couple installé au creux d'une vallée qui décide un petit peu d'amorcer un chantier exaltant, de vouloir mettre une éolienne dans leur jardin pour pouvoir être indépendants et vouloir faire les choses autrement et avec cohérence avec leurs idées. Et il va y avoir un élément qui va perturber un peu ce jardin d'Éden où tout se passait plutôt bien et faire en sorte que cette femme, en tout cas cette jeune paysanne, ait un sentiment d'émancipation comme ça urgent. Ça va? Correct? Très bien dit. Tu valides? Je valide. Tu valides. C'est le capitalisme qui a tout détruit. Notre rapport aux animaux, à la nature. Donc nous, on fait autrement. Je crois que le plus difficile, c'est qu'à chaque film, on nous donne comme ça un nouveau métier finalement. Et que nous, il faut qu'on y donne de la crédibilité. Et alors forcément, on passe par un court apprentissage parce qu'il faudrait des années pour pouvoir avoir le bon geste et que ce soit instinctif. On fait du mieux qu'on peut, on est là pour faire illusion. Mais moi j'aimais retrouver en tout cas un personnage comme ça qui soit enraciné, où on ait une telle osmose entre la nature, entre ce qui nous entoure et être suivre une autre horloge quoi, quelque part. Ça me plaisait. Chaque chantier son histoire. C'est vrai que la vôtre est spéciale. Ça veut dire quoi spécial? C'est un projet. L'autonomie. Et vous? Vous en dites quoi? On a du vent. Alors pourquoi pas en profiter? Tu sais, on peut très bien vivre sans électricité. La question, c'est pas ce que tu proposes. La question, c'est ce que tu vis. La question, c'est... Ton plaisir, il est où, ton plaisir? Moi, je dirais que c'est à la fois un triangle amoureux et avec autour de ça le lieu qui est une métaphore un petit peu de ce qu'on fait de sa vie et de la façon dont on choisit ou non les événements qui nous arrivent. C'est comme ça que j'ai vu aussi ce plantage de décor de ce couple perdu au milieu de nulle part et qui en même temps fait les choses bien, fait des choix, veut faire les choses différemment, essaie de ne pas subir la société mais plutôt de la faire avancer. Et ce monsieur qui va venir poser l'éolienne va arriver un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Tu n'es jamais parti d'ici? Non, jamais. Tu détruirais pas quelque chose qu'on a construit tous les deux? Je crois qu'ils ont envie de se protéger quelque part, que la liberté, ils la trouvent de cette façon-là. Et puis c'est un élément qui va déclencher comme ça le réveil de cette jeune femme où tout d'un coup peut-être que des choses se passent ailleurs et qu'elle a envie d'avoir une fenêtre sur le monde aussi. Et puis quand on se protège comme ça, on a peur après des gens, on a peur de ce qui se passe autour. Et je crois c'est un moment où elle se dit que l'ailleurs va l'emporter. Et puis je crois aussi qu'elle est confrontée pour la première fois de sa vie à un vrai choix. Elle peut enfin choisir. C'est une femme qui a beaucoup été drivée dans sa vie. Voilà, elle est née dans cette ferme, elle a repris la ferme de ses parents. Ils ont accueilli Alex, mon personnage, quand il était plus jeune et il est resté. Il est tombé amoureux de la ferme et de la fermière. Et puis, elle n'a pas tout choisi, quoi. Enfin, elle a eu un choix dans un spectre très, très, très fin. Et là, ça s'ouvre. Pour elle, ça fait voilà, tempête sous un crâne et elle se dit qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis heureuse d'être là? Et est-ce que tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est des choix ou ça s'est fait sans que je décide vraiment?